La séance du 21 février 2025, le Premier ministre avait détaillé plusieurs engagements pour réduire le coût de la vie et renforcer la souveraineté économique. Ousmane Sonko avait annoncé une nouvelle phase de mesures incluant des partenariats internationaux pour importer du riz et des denrées alimentaires à moindre coût, tout en promouvant la production locale pour limiter la dépendance aux marchés mondiaux. Le chef du gouvernement avait aussi insisté sur le maintien des subventions pour les populations vulnérables, notamment sur l'électricité et les produits pétroliers, la préparation d'une réforme du Code général des impôts pour mieux intégrer les secteurs à fort potentiel économique, l'accélération de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire avec une baisse historique du prix du riz de 450 à 350 francs CFA le kilogramme à partir du 4 avril 2025. Bien sûr, jusqu'à ce jour, ces promesses ne sont pas encore mises en œuvre. Lors de ce nouveau face-à-face avec les parlementaires, Ousmane Sonko devra donc s'attendre à des questions sur la concrétisation de ses propres promesses. Il s'agira de la baisse effective des prix, des résultats des importations du riz et des avancées de la production locale. Les députés vont aussi s'enquérir de la gestion des subventions avec la crainte d'une suppression brutale malgré les assurances. Le débat tournera aussi autour de l'emploi des jeunes, notamment la mise en œuvre des pôles territoires et des centres de formation professionnelle promis dans le cadre de la Vision Sénégal 2050. Dans le cadre de la justice financière, la lutte contre la corruption sera aussi débattue. Surtout, le suivi des enquêtes liées au rapport de la Cour des comptes et la transparence dans les industries extractives. La loi interprétative d'amnistie sera nécessairement au cœur des débats au vu de la polémique qu'elle a soulevée dans l'espace public ces derniers temps. Au total, 14 questions seront soumises à l'examen du Premier ministre et de son gouvernement. 10 questions seront posées par la majorité parlementaire, 2 par le groupe Taku Wallo et 2 par les députés non inscrits.